Et voilà, on avait des super retours positifs de l'utilisation du numérique comme un moyen, comme un pont en fait, ou un connecteur culturel avec les jeunes. Je m'appelle Magali, je suis conseillère emploi à la mission locale de Rouen depuis plusieurs années et j'interviens sur le site de la rive gauche, donc Seine-Ouest, sur les communes de Grand-Quevilly jusqu'à Grand-Couronne, Moulineaux-la-Bouille. Donc moi je suis pas née dans la génération où tout le numérique était déjà présent. J'ai vu les évolutions du numérique petit à petit. Moi j'étais dans le milieu rural, donc quand j'ai découvert les premiers ordinateurs, les premiers téléphones, c'était une vraie liberté, c'était un vrai changement. Et je me suis très vite emparée en fait de ces technologies. Comme à l'époque on n'avait pas tous les tutos, les livraisons de pièces dans la journée, ça nécessitait de chercher, d'être curieux, de démonter, de remonter, d'aller chercher dans les paramètres, et tout ça, ça a développé ma curiosité. Et puis c'est resté en fait d'année en année. Maintenant j'ai des ados qui eux en fait sont nés avec tous ces outils dans les mains, et l'utilisation n'est pas du tout la même en fait. Eux ils utilisent le téléphone ou la tablette comme on utilise une fourchette pour manger. Donc pour eux, c'est pas un sujet en fait, le numérique, c'est vraiment quelque chose un moyen en fait de tous les jours. Tout dépend de ce qu'on appelle le numérique déjà. C'est pas parce qu'ils ont un téléphone dans les mains comme une extension de leur anatomie qu'on peut dire qu'ils sont friands. Ils n'ont pas forcément la connaissance de ce qui se trame derrière, de tout ce qu'il y a dans la conception ou ils sont, je pense, plutôt dans l'utilisation. Ils sont plutôt friands de la manière dont on va l'utiliser avec eux. Ce à quoi je pense en premier, c'est l'expérimentation qu'on a eue avec la bibliothèque de Petit-Quevilly sur les jeux vidéo, où en fait tout simplement c'est un atelier sur les savoir-être. Et quand on demande à un jeune de travailler ses savoir-être en atelier, spontanément il va pas forcément être hyper content et venir spontanément. Donc en fait cet atelier gaming, donc moi je l'appelais gaming collectif. L'objectif c'était de changer de lieu et de jouer ensemble à des jeux vidéo collaboratifs. Et l'idée c'était de travailler les savoir-être mais de manière un peu détournée. Donc en fait au travers de jeux comme Ivio ou bien des jeux de cooking par exemple, collaboratifs. Après chaque séance de jeu, on s'arrêtait, on distribuait une liste de savoir-être et les jeunes en fait échangeaient sur les situations concrètes de jeu, comment ils avaient mobilisé les savoir-être. Et ensuite, ils échangeaient entre eux sur ceux qui avaient pu être oubliés et ils repartaient en sachant comment les mettre en avant sur leur CV ou dans leur lettre de motivation. Un exemple pour lequel on avait toujours du monde sur les ateliers, les jeunes revenaient, qui faisaient l'atelier plusieurs fois, ce qui est quand même assez rare en mission locale. Et voilà, on avait des super retours positifs de l'utilisation du numérique comme un moyen, comme un pont en fait, ou un connecteur culturel avec les jeunes. Comme outil les plus fréquemment utilisés, alors il y a quelques années j'utilisais beaucoup tout ce qui était Kahoot, tout ce qui était un peu quiz, notamment pour travailler le droit du travail parce que c'est pas un sujet super fun. Donc le fait de le faire sous quiz c'était quand même plus agréable et pour le conseiller et pour les jeunes. Ensuite on a aussi eu l'expérimentation du Fab Lab avec tout ce qui était imprimante 3D, découpe laser. Donc ça je trouve que c'est un peu sous-mobilisé mais ça a un coût. Mais en même temps c'est hyper intéressant parce qu'on découvre quand même tout le volet collaboratif, tout ce qui est open source, partage de connaissances. Et ça c'est un monde souvent que les jeunes en mission locale connaissent pas. Le partage de connaissances, tout ce qui peut exister de formation en ligne gratuite et de réseaux de partage de connaissances. Donc, dernièrement, depuis un peu plus d'un an maintenant, les casques de réalité virtuelle qui permettent en fait aux jeunes de s'immerger au travers de vidéos en 3D dans des environnements professionnels et travailler à la fois le projet, les environnements de travail et puis aussi les savoir-être en entreprise. Globalement, c'est assez facile à prendre en main. En termes de compétences, une petite formation de base qui est généralement dispensée par les personnes qui vous fournissent le matériel, c'est largement suffisant. Dans ce genre d'outils, l'avantage c'est que il y a toujours plein de personnes ressources, en fait, plein
plein de ressources en ligne. Alors, par exemple, pour les jeux vidéo, j'avais une personne ressource à la bibliothèque de Petit Queville qui lui connaissait toutes les sorties des nouveaux jeux vidéo collaboratifs, pour lesquels moi j'avais pas forcément de connaissances. Donc l'objectif c'est surtout de trouver quelqu'un autour de soi qui va permettre d'être une personne ressource pour adapter au mieux et utiliser au mieux tous ces nouveaux outils. Il n'y a pas tant de demandes que ça. En tous les cas, au regard du potentiel, de la variété des métiers, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de demandes, notamment de la part des filles. Ce sont des métiers qui sont encore... la diversité est peu connue. De mon point de vue, je trouve qu'on n'en a pas assez. Le numérique comme futur désirable, déjà, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de recrutement. Ce sont des métiers porteurs et pour les années à venir. Donc aujourd'hui, n'importe quel métier dit de base va de toute façon subir l'évolution de ces techniques via le numérique. Donc c'est une nécessité également. Aujourd'hui, n'importe quel métier dit de base va de toute façon subir l'évolution de ces techniques via le numérique. Je pense aussi que ce sont des métiers qui correspondent aux souhaits et aux conditions de travail que peuvent vouloir les jeunes aujourd'hui. Donc plus de flexibilité dans les horaires, pouvoir travailler d'où ils veulent, donc d'allier quand même tout ce qui est vie pro et vie perso. En fait, ce sont des conditions que les jeunes recherchent. En particulier, les métiers du numérique peuvent répondre justement à ces conditions de travail. Il y a beaucoup de possibilités, d'intérêts qui sont communs et de conditions de travail qui correspondent en fait aux intérêts des jeunes. C'est pas simple d'accompagner un jeune avec un projet pro dans le numérique parce que ce sont des métiers qui sont en constante évolution. Donc ça mériterait que les conseillers soient formés quasiment tous les ans sur l'évolution des langages, l'évolution des types de postes dans les entreprises. C'est pas simple parce que autant pour un projet de vendeur ou de maçon, c'est quand même des fiches métiers qui sont assez simples et qui évoluent peu. Autant dans le cadre du numérique, les métiers évoluent très très vite. Et ça, c'est, je pense, le nœud du problème, c'est la connaissance des métiers de manière un peu plus fine. Et puis, faire le point aussi sur ce que s'imagine le jeune de son métier. Voilà, il faut quand même aller gratter sur est-ce que c'est du back-end, du front-end, est-ce que ça va être de la maintenance technique, est-ce que ça va être du réseau. Lui-même, le jeune, il n'a pas forcément la connaissance de tout ça. Donc, pour ça, c'est pas si simple. Je pense qu'il faut être effectivement toujours bien entouré. Donc à la mission locale, on a notamment développé le partenariat avec Zone 01, qui est un centre de formation qui est assez proche physiquement de la mission locale, permettre aux jeunes d'accéder, de découvrir les métiers, notamment de web designer, développeur web, de manière assez ludique, sans diplôme, sans prérequis, mais grâce à la curiosité et à quelques aptitudes en fait. Ensuite, je trouve qu'on n'en a pas assez développé encore, justement pour mieux accompagner. Ça mériterait encore qu'on développe davantage la collaboration. Je pense notamment au parcours d'une jeune femme que j'ai pas accompagnée au sens propre, mais que j'ai rencontrée notamment dans le cadre des ateliers gaming à la bibliothèque, qui vient d'un pays étranger, qui n'avait donc pas forcément encore un titre de séjour qui lui permettait d'entrer en formation ou de travailler. Donc en fait, on a gardé du lien au travers de son intérêt pour tout ce qui était jeux et numérique. Et au fur et à mesure, en fait, elle a affiné son projet dans ce secteur-là. Elle a participé donc à une des détections de la piscine de zone 01 avec un très très bon résultat au niveau de la détection. Les formateurs étaient assez surpris du niveau qu'elle avait réussi à avoir en fait sur les tests. Donc là, elle est en attente de participer en fait à cette première étape de formation avec ce centre de formation. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Vous pouvez également me suivre sur ma page LinkedIn Magali Neveu. Et je vous dis à bientôt.